Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. C'est que les incitatifs pour l'achat de véhicules électriques au Québec ont baissé là, de 7 000 à 4 000 $. Ça avait été annoncé dans le dernier budget. C'est entré en vigueur le 1er janvier dernier. Mais là, la surprise, c'est que le fédéral l'avait annoncé. C'est rien annoncé, en fait, devait maintenir son programme. Et tout à coup, c'est sorti vendredi, en fin de semaine, que ça va être coupé complètement. Donc, au 31 mars, le programme se terminerait. Yann Samiucci, PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Là, on change les règles du jeu souvent et rapidement, hein? À tous les jours. Ah oui, tous les jours, OK. Non, mais je le dis à moitié en farce, mais c'est tannant, autant pour vous, les concessionnaires, pour les consommateurs, pour les gens qui essaient de planifier. Tu sais, je vais changer mon auto l'an prochain. On déteste que les règles du jeu changent tout le temps comme ça? Absolument. Puis, tu sais, si on planifiait nos organisations comme ça, je suis pas sûr qu'on resterait en affaires longtemps, M. Dumont. Nous, comme concessionnaires, ben, vous avez compris qu'on planifie notre plan d'allocation avec les manufacturiers pour l'année au complet. Là, en l'espace de quelques semaines seulement, le plan vient de changer 2 fois. Alors qu'on avait un plan, rappelons-le, déjà remodulé depuis le mois de mars dernier dans le dernier budget provincial, qu'on avait anticipé dur aussi parce que, bon, on remarque que dans chacun des marchés où il y a des incitatifs à l'achat, ça va relativement bien, mais à chaque fois qu'un gouvernement se désinvestit ou abolit son programme, ça génère une chute drastique des ventes de véhicules électriques. Donc, on sait à quoi s'attendre pour avoir un peu d'historique de d'autres marchés, notamment le marché européen. Donc, pour nous, c'est une très grande source d'inquiétude pour la prochaine année. Bon, faisons-le précis. L'achat d'un véhicule, là, enlevons les véhicules là, qui n'étaient pas subventionnés là, de 125 000 $. Un véhicule d'un prix, mettons, qui était dans les catégories, là, 50 quelques mille. Entre le 31 décembre, si je l'achetais le 31 décembre, j'avais quoi? J'avais 7 000 à Québec. Puis combien à Ottawa? 5 000 à Ottawa, donc 12 000 total. Donc 12 000 total. Et donc, si je l'achète le 1er avril prochain, j'ai 4 000 à Québec, 0 à Ottawa. Donc, je passe de 12 000 total à 4 000 total de subvention. Oui, puis n'oublions pas que le programme fédéral risque d'être suspendu avant le 31 mars. On ne sait pas quand. Aussi, le Parce qu'il ne 1er restera février... plus d'argent dans l'enveloppe. C'est un peu ce qu'on nous dit, là. Oui, exactement. Pas de prévisibilité là-dessus. Puis on sait que le 1er février, ben, le programme Rouler vert, celui du provincial, va être suspendu temporairement le temps qu'il renfloue le programme à même le prochain budget. Donc, il y a 2 mois où il n'y a aucun incitatif. Vous comprenez que les véhicules, on les a, nous, en inventaire. Donc, pendant minimalement 2 mois, jusqu'au 1er avril, lorsque le gouvernement... Vous en vendrez plus un, là? Ça va être 0. Puis au 1er avril, est-ce qu'il y a une certitude que le programme provincial reviendra? Et si oui, à quelles conditions? Pour le moment, on n'en sait rien. Alors, beaucoup d'incertitudes dans notre marché. Beaucoup d'incertitudes aussi pour les Québécois. Vous savez, l'achat d'un véhicule, comme l'achat d'une maison, c'est un gros achat d'un véhicule. Aujourd'hui, ça se planifie. Dans certains cas, il y a des ménages québécois qui arrivent au terme de leur location, donc doivent renouveler leur véhicule. Peut-être dans la période qui s'en vient. C'est une grosse période, là, à partir du mois de février. Ça commence à être notre période dite printanière. Là. Il y a beaucoup de remplacements, de changements qui se font à cette période-là. Il y a des Québécois qui vont être dans certaines difficultés, ils vont devoir attendre ou vont se précipiter sur l'achat d'un véhicule dans l'immédiat peut-être plus dispendieux ou vont aller vers l'essence. Bref, beaucoup d'incertitudes dans notre marché. Parce qu'on se comprend que le mois de novembre, décembre, l'automne a été exceptionnellement fort. C'est-à-dire que la fin du programme, les consommateurs s'adaptent. La fin du programme, ça a fait qu'il y a des gens qui ont devancé leur achat. Il est sorti beaucoup de véhicules électriques cet automne? Ça a été exceptionnel. C'est du jamais vu, M. Dumont. Donc, effectivement, il s'en est sorti beaucoup. Mais en même temps, c'est des ventes qui ont peut-être été précipitées. Est-ce que c'est des ventes donc qui ne seront pas en janvier, février, mars, là? Et voilà, ils vont avoir un creux de vague, là. Ça, c'est définitif. Ouais. Est-ce qu'on a commencé à le sentir? Remarquez probablement que les premiers jours de janvier sont toujours un creux de vague dans l'automobile, je présume, là. Donc, il y a la saisonnalité, mais il y a le fait que des ventes qui ont été précipitées, puis en plus, on rajoute à ça une suspension temporaire d'un programme qui reviendra peut-être au niveau provincial. Ça va être assez difficile pour les concessionnaires québécois pour les prochains mois, ça, c'est définitif. Qu'est-ce que vous envisagez ou qu'est-ce que vous avez comme écho du marché concernant les baisses de prix? Parce que là, on parle des aides gouvernementales qui étaient un peu basées sur le principe que l'électrique, c'était une nouvelle technologie, il en sort pas, les usines n'en sortent pas des aussi grands volumes, donc nouvelle technologie, plus petit volume, les prix étaient plus élevés, donc le gouvernement compensait, mais là,
il en sort de plus en plus, il s'en vend de plus en plus, la technologie de plus en plus éprouvée. Est-ce que vous sentez que les prix vont baisser significativement dans les années à venir? Oui, en fait, vont s'ajuster en fonction de l'équivalent essence. On dit baisser les prix, c'est vite dit, là, bien entendu. Mais oui, la différence entre un véhicule à essence et son équivalent électrique ou vice-versa va diminuer dans les prochaines années. Ça a déjà commencé d'ailleurs, là. Soyons honnêtes envers les auditeurs. Maintenant, on n'est pas rendu, là, la différence de prix est au-delà de 15 000 encore aujourd'hui. Puis il y a aussi beaucoup d'inconnus avec ce qu'on a comme gouvernement au sud de la frontière, avec la menace de tarifs de 25 %. Il y a beaucoup de bruit actuellement dans nos économies. Alors, la réponse, c'est oui. Aujourd'hui, au moment où on se parle, on risque d'avoir des véhicules électriques plus abordables dans les prochaines années. Aussi, le fait qu'on en mette beaucoup sur les routes présentement vient faire en sorte qu'on diminue, nous, du côté manufacturier, le prix afférent aux batteries. Donc, oui, certainement, mais on n'est pas rendu présentement. Puis, les manufacturiers, ils les ont construits, ces véhicules-là, ils les ont alloués pour le marché du Québec pour cette année en 2025. Donc, si jamais pour une raison X, il n'y a plus d'incitatif du tout au Québec, ça risque d'être fort difficile pour les concessionnaires québécois qui doivent supporter ces inventaires-là. Puis n'oublions pas que c'est une chose de se retirer des incitatifs, mais il y avait un corollaire gouvernemental qui est la norme VZE qui oblige les manufacturiers à mettre ces véhicules-là sur les marchés, dont celui du Québec, avec des pénalités fort appréciables, là, de 20 000 $ par véhicule non vendu, véhicule électrique non vendu au Québec. Donc, ça va avoir pour impact, si jamais les manufacturiers ne réalisent pas les objectifs gouvernementaux, de venir rehausser le prix global des véhicules, même ceux à essence. Alors, ça crée des dynamiques assez difficiles pour notre marché. Ces décisions, je dirais, non planifiées là, gouvernementales. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va surveiller tout ça dans les semaines à venir. Au revoir. Grand plaisir. Au revoir.